En manchette ce soir, vague de démissions chez les élus municipaux. Intimidation, critique extérieure et rivalité, plusieurs raisons les poussent au départ. Personnellement, j'avais certaines craintes. J'ai dû contacter la Sûreté du Québec pour certains messages qu'on recevait. Des temps d'attente encore trop élevés pour les ambulances de la région. On n'est pas étonné. C'est ça qui est triste parce que c'est des cris d'alarme qu'on lance depuis tellement longtemps. Et les Huskies ne font qu'une bouchée des foreurs. Ça finit toujours par être des bons matchs, puis on en a eu encore la preuve ce soir. C'était très le fun. On a une petite agressivité qu'il ne faut pas perdre, mais qu'il faut peut-être mieux gérer d'ici la fin de l'année. Bonsoir tout le monde et merci de nous avoir choisis. La démission de la mairesse de Gatineau, France Bellil, qui est survenue hier, a créé une onde de choc dans le milieu politique. Est-ce qu'un climat toxique règne dans le monde municipal? C'est la question que Kémilia Laliberté a posée à certains élus de la région. Je me sentais vraiment, là le mot va être fort, mais comme une femme battue avec ce conseiller-là, m'agressait pour de tout et rien, sans fondement. Après de nombreuses années à subir de l'intimidation et du harcèlement au travail, l'ex-mairesse de Macamic, Lina Lafrenière, en a eu assez. Ce harcèlement-là devient très, très, très difficile à gérer et ça crée des stress supplémentaires. Moi, de mon côté, j'ai essayé fort de créer une harmonie, mais ça n'a pas fonctionné. Maintenant, devrait-il y avoir des sanctions envers ces gens-là? Je crois sincèrement que oui. Selon moi, il n'y a eu aucune conséquence, puis ce conseiller-là est encore là. Elle n'était pas la seule à devoir faire face à un climat toxique, puisqu'une conseillère municipale a elle aussi décidé de mettre une croix sur sa carrière politique. Quand ça allait bien, ça allait bien. Sauf que quand il y avait des blâmes ou des critiques, c'était le malaise général. À Val-d'Or et à Rouyn-Noranda, l'ambiance au sein du conseil municipal semble complètement différente. Très chanceuse, je devrais dire, de voir qu'il y a une très bonne coopération, puis il y a de la familiarité. J'ai le conseil derrière moi dans les dossiers d'importance. Sans ça, je ne serais pas capable de faire la job. Mais comme mentionnent les mairesses Dallaire et Brindamour, c'est plutôt la critique extérieure qui peut parfois devenir pesante. Mais on l'a vécu à Rouyn-Noranda, surtout dans le dossier de la fonderie, où il y a certains moments, ça a dérapé, on a dû ajourner. À certains moments, personnellement, j'avais certaines craintes. J'ai dû contacter la Sûreté du Québec pour certains messages qu'on recevait. Je me considère près des citoyens, donc d'avoir des gens derrière un écran qui, je pourrais dire, qui nous rend responsables de tous les malheurs qui arrivent. Je trouve pas ça drôle. D'après l'Union des municipalités du Québec, un élu municipal sur 10 a quitté ses fonctions depuis son élection à l'automne 2021. Le préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest affirme de son côté que le visage de la politique a énormément changé depuis les dernières années et que le milieu est devenu encore plus exigeant. Le coût de la vie a explosé, tout a explosé, puis les conseils municipaux, on le vit aussi. Et là, veux pas, c'est quand on arrive avec les citoyens sur des projets auxquels on n'a plus vraiment de marge de manœuvre pour avoir du fun, comme on dit. C'est plus pour entraîner ce qu'on a puis faire des choses essentielles pour notre population. Avec cette série de démissions, le Parti libéral et Québec solidaire demandent la tenue d'une commission parlementaire sur la civilité au sein des conseils municipaux. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, êtes-vous préoccupé par le départ de plusieurs élus municipaux dans la région? Vous avez répondu oui à 64%. Près de 85% des municipalités du Québec sont incapables de fournir un service ambulancier adéquat. Et ça, c'est selon une compilation de données du bureau d'enquête de Québecor. Et Kimberly, quel est le portrait de la situation ici en Abitibi-Témiscamingue? Eh bien, Mélissa, dans la région, le temps d'attente pour une ambulance est autour de 13 minutes selon le tableau de bord du ministère de la Santé et des Services sociaux. Au Témiscamingue, la situation est toujours plus alarmante. Jusqu'à présent, la municipalité ayant le plus de difficultés à offrir un service rapide à Belle-Terre, où l'attente est d'environ d'une demi-heure. Et Nathalie-Anne Pelchat, mairesse
mairesse de Sainte-Terre n'est pas surprise que la situation soit toujours critique. Pour Martin Ferron, maire de Malartic, les délais sont tout de même améliorés depuis la fin des horaires de faction il y a quelques mois. On est toujours un petit peu fragilisé, tu sais, s'il y a un manque de main-d'œuvre, ben là, ça peut être problématique. Fait que c'est plus à ce niveau-là, je dirais qu'on est touché. C'est certain qu'on a juste un véhicule pour le territoire de Sainte-Terre. Les délais sont plus courts. Ça permet d'intervenir plus rapidement sur les appels d'urgence sur le territoire de Malartic et de Rivière-Éva également, qui est desservi. Surtout en période hivernale, lorsque les paramédics étaient chez eux, couchés, on vient sauver facilement 10 minutes, environ une dizaine de minutes, sans compter les intempéries, qui pouvaient ralentir les paramédics. Et toujours selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, le temps d'attente recommandé est de normalement 8 minutes. Donc, Kimberly, chaque minute en surplus compte pour la survie d'une personne en détresse. Absolument, Mélissa. Ça paraît peu d'être 5 ou 10 minutes en retard, mais ça peut réellement faire toute la différence selon Félix-Antoine Lafleur de la CSN. Par exemple, lorsqu'une personne fait un arrêt cardio-respiratoire, chaque minute qui passe sans intervention, ses chances de survie diminuent de 10 %. D'ailleurs, même s'il sonne l'alarme depuis plusieurs années, il y a eu très peu d'amélioration. Je vous laisse écouter également un ancien paramédic qui croit qu'on devrait mettre davantage d'énergie sur la rétention du personnel. Je pense que c'est d'autant plus inquiétant pour les villes de moins de 10 000 habitants de constater que même les grandes villes ne reçoivent pas le service ambulancier adéquat. Et ça, bien, ça fait longtemps qu'on le dit. Il est temps maintenant que ces paroles-là se transforment en action. On le dit souvent, mais on voit pratiquement une fois par année un décès en région où on peut dire que le délai ambulancier a joué un rôle. On n'a pas assez des ambulances, on n'a pas assez des paramédics. La carrière pour un paramédic, maintenant, en moyenne, c'est à peu près 5 ans. Si on n'est pas capable de retenir des paramédics, ça veut dire qu'on va être toujours en crise, on va toujours en manque. Donc, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue n'a pas voulu commenter l'affaire, mais il y a environ une heure, un article a été publié indiquant que l'équipe fait toujours des efforts pour réduire l'attente. D'ailleurs, pour plus d'informations sur les délais préhospitaliers d'urgence à l'échelle nationale, l'émission JE se consacre à ce sujet dès ce soir à 20h. Merci, Kimberly. Au plaisir. Dans un autre dossier, le député bloquiste et vice-président du comité permanent des langues officielles à la Chambre des communes, Mario Beaulieu, était de passage dans la région. La députée d'Abitibi, James Nunavik Iyu, Sylvie Bérubé, était justement à ses côtés hier à Val-d'Or pour dénoncer un programme fédéral qui finance à grands coups l'anglicisation dans la province. Et l'Abitibi-Témiscamingue n'est pas épargnée puisque beaucoup d'argent est offert pour contribuer à l'épanouissement de la langue anglaise dans la région, selon le Bloc. La francisation des nouveaux arrivants est aussi au cœur du problème, selon les intervenants. D'ailleurs, en parlant de gouvernement, Québec veut donner de l'air aux agriculteurs en réduisant la lourdeur administrative. Pour le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, il est important de réduire la paperasserie pour permettre une meilleure croissance des entreprises du milieu. Et en ce sens, André Lamontagne veut cerner les plus grands irritants auxquels se butent les entreprises du secteur. Il va donc procéder à ce listage au courant des prochains mois en collaboration avec l'Union des producteurs agricoles et les différentes filières agricoles. Sur un autre sujet, le Témiscamingue est bien positionné pour son développement. C'est du moins l'avis du Conseil de la MRC qui considère, avec l'octroi de plusieurs contrats et soutiens financiers, favoriser le développement du territoire. 3 projets présentés à l'entente de vitalisation du Fonds Région et Ruralité, totalisant environ 152 000 $, ont obtenu l'approbation du Conseil hier lors de leur séance mensuelle. Et on parle ici de l'aménagement de l'aire publique du camping de Belle-Terre, l'électrification du terrain de camping municipal du lac des Bois de la Tulipe et Gabouri, et enfin la rénovation du centre multifonctionnel de l'Est témiscamien de Belle-Terre. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Et la 37e édition de la fête d'hiver de Rouyn-Noranda se poursuit. Les festivaliers peuvent en profiter ce soir avec une programmation assez riche. On vous dit tous les détails après la pause.
Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec invitent les jeunes entrepreneurs de 18 à 39 ans souhaitant se lancer en affaires à faire appel à leurs services. Que ce soit pour de l'aide financière via le programme Stratégie Jeunesse ou pour des conseils, les SADC offrent de l'accompagnement pour l'acquisition, la mise sur pied, l'expansion ou la modernisation d'une entreprise. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à Lassar et à Amos. La 37e édition de la fête d'hiver de Rouyn-Noranda se poursuit au grand plaisir des festivaliers. Notre chroniqueuse culturelle Stéphanie est allée à la rencontre des organisateurs pour voir ce qui vous attend. 37e édition de la fête d'hiver de Rouyn-Noranda. Frédéric Roy-Hall, comment ça se passe jusqu'à présent? Le montage va bien, il fait froid, fait que la neige est quand même assez au rendez-vous pour que ça soit le fun. Donc on en profite, là, toute l'équipe a très hâte d'ouvrir le site. On a eu droit hier soir à une première soirée de festivités concernant cette belle programmation-là. Oui, effectivement, on a des spectacles en intérieur, là, la programmation Newmount qui est là. Fait qu'hier, il y avait des spectacles de musique qui commençaient. Puis là, on débute le week-end avec la soirée des partenaires, puis demain, l'ouverture au grand public. Fait que, tu sais, il y a plusieurs affaires satellites à cet événement-là, mais le grand événement extérieur, naturellement, c'est ce que tout le monde attend. On a droit à tout plein d'activités. Entre autres, on va avoir droit à les sculptures, mais aussi aux activités sportives, aux compétitions sportives qui sont de retour cette année. Pour les gens qui seraient intéressés, comment ça se déroule au juste? Bien, en ce moment, tout ce qui est course 5 km, 10 km, on peut encore s'inscrire jusqu'au matin. C'est gratuit pour les 18 ans et moins. On peut venir s'inscrire si vos parents sont déjà dans la course ou juste envie de prouver au monde que vous êtes capable de finir le 10 km. Donc ça, c'est le fun. Puis il y a aussi, on peut venir encourager les équipes. On a, je crois, 22 équipes là, cette année qui vont compétitionner soit au soccer sur neige, soit au hockey bottine. Fait que c'est des gros tournois chaque année. Ça va durer tout le long de la fête d'hiver au complet. Donc c'est vraiment... on a notre zone sportive où justement notre petit bar sportif, toutes les activités, les enfants peuvent jouer dans les labyrinthes à côté. Donc c'est vraiment une ambiance là, fête d'hiver. Sentier illuminé TVA, ce qui est le fun, c'est que toute l'année, on le fait progresser. Donc, tout le monde qui l'ont déjà vu, là, maintenant, c'est la prochaine phase qu'on rouvre pour la fête d'hiver. On rajoute des effets laser dedans, on rajoute des aurores boréales, on bonifie le sentier énormément à partir de ce soir. Donc, on est vraiment excités de tout ça. De la section sculpture I Am Gold aussi, de la Mine Westwood va ouvrir de ce côté-là une vingtaine de blocs. C'est vraiment une des très grandes sculptures qu'on a faites depuis très longtemps. Donc, le sentier est de plus en plus vivant pour les prochains mois. Mais samedi soir, avec des jardins, on fait une levée de fonds pour la maison Émile Aurélie, justement, où ce qu'on va avoir, on va faire la tournée du sentier aux chandelles. Donc, je pense que ça va être le fun. Un petit don contre une chandelle, puis on allume nos chandelles électriques, ma foi, puis on fait le tour du sentier. Puis ça devrait être super beau aussi, là. C'est le moment pour vivre le sentier illuminé, ça, c'est ça. Venez mettre le nez dehors, tout simplement. C'est notre slogan. Frilou vous attend. Puis même s'il fait froid, on a des espaces chauffés. Il y a de quoi bouger. Ça devrait être vraiment le fun. On a une belle édition devant nous. Le train du barbecue va être là, effectivement, autant à la soirée des partenaires que pour la zone sportive. On va avoir des crêpes, de la tire d'érable. Tim Hortons va être là avec les bangs, les cafés. On a un petit service de bar aussi, s'il y en a qui aiment ajouter un petit peu de Baileys à tout ça. Puis ça devrait être très le fun. La capsule touristique, une présentation de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et RNC Média. Si l'été est synonyme de festival foisonnant, qu'en est-il lorsque l'hiver arrive? En Abitibi-Témiscamingue, la fête bat son plein en toute saison. Parmi les célébrations, le carnaval de Lorrainville brille par son histoire et réchauffe les cœurs depuis 59 éditions. Simon Gélina. Oui, bonjour. Merci de nous recevoir. Dans le fond, ton rôle à travers le carnaval, ton lien avec le carnaval. Je suis dans le carnaval depuis ma 14e édition. Et maintenant, au fil des ans, j'ai été maire et maintenant, je suis rendu agent développement, loisirs et communication ici à Lorrainville. Le carnaval de Lorrainville a 59 ans cette année. On peut dire que c'est une tradition. Oui. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui est une tradition dans le carnaval? Ce qui revient, c'est sûr, depuis des années, c'est le souper, ça c'est certain, parce que c'est l'événement rassembleur où les gens se retrouvent pour avoir vraiment le côté festif de la chose.
C'est sûr qu'à l'extérieur, on a les glissades, les sculptures sur neige, on ramène les petits trains pour enfants, les jeux gonflables qui sont toujours là chaque année. Là, ça se passe sur plusieurs dates. Ça se passe sur le 14-17 février, puis ensuite de ça, il y a un week-end. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus la programmation à ce niveau-là? On débute le 14 février avec un spectacle à l'église. On se retrouve le samedi 17 février avec notre souper spectacle dans cette magnifique salle-là. On accueille 350 convives pour le souper avec les Dînes Rouges. Et dans la soirée, bien sûr, on a nos spectacles. Dans cette soirée-là aussi, on a nos ambassadeurs qui sont là depuis quelques mois à travailler pour le carnaval, bien sûr, mais en même temps, ils représentent des organismes, soit aussi des entreprises de la région, et sont là pour donner visibilité aux deux. Pour le week-end après, pour ce qui est des activités qui se passent à l'extérieur, à quoi on peut s'attendre? On commence le 23 février, le vendredi, parce qu'on a une galerie hivernale aussi dans la forêt, juste ici. On a des artistes de la région qui vont exposer aussi des œuvres là. Puis le vendredi, bien là, c'est vraiment un spectacle avec le groupe des Brodinzers, un groupe folklorique traditionnel là, du Témiscamingue. On a Marche au flambeau aussi, organisé par le Carrefour Jeunesse Emploi. Et bien sûr, on termine la soirée avec des feux d'artifice. Et on se retrouve le 24 février avec la grosse programmation du carnaval, qui là, on débute ça à 11 h. On a vraiment toutes les activités pour enfants. Quand on parle qu'on en a pour tous les goûts, pour toutes les personnes, on a le tournoi de cartes dans la salle du haut qui est là. Et il y a un souper spaghetti aussi organisé par eux en fin de journée. Puis à l'extérieur, le gros spectacle en après-midi, on va retrouver là, la formation, c'est le groupe Trap Freestyle, saut de motoneige et de VTT acrobatique. C'est un show assez impressionnant. Puis dans la journée, on a plein de choses aussi qui viennent habiller tout ça. On a Thème Sucre qui est là avec la tire d'érable. On a le Zumba, on a de la danse folklorique. Fait qu'une belle journée bien remplie pour tous les goûts. Et en soirée, à 20 h, on a les troupes de danse Winslow Dancer, danse country, viennent danser ici avec eux. Fait qu'on va avoir une belle soirée country. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui vont venir participer aux festivités. Il faut profiter de nos joies d'hiver. Oui. On invite les gens à venir en grand nombre. Habillez-vous chaudement. L'hiver, on peut faire des belles activités. Oui. Alors, on souhaite on vous demande de venir en grand nombre et de venir festoyer avec nous. Bien, l'invitation est lancée. Merci, Simon. Bien, merci à toi. Le Carnaval de Lorrainville en Abitibi-Témiscamingue est un événement festif qui mêle les traditions, les découvertes et la convivialité. L'événement nous invite à nous plonger dans la magie de l'hiver. Wouhou! Et avis aux amateurs de sport, le triathlon d'hiver CEMAC Tyson est de retour à la forêt récréative de Val-d'Or demain. On vous dévoile les activités dans un instant. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. 8e duel de la 117 cette saison entre les Huskies et les Foreurs hier soir. Et c'est une foule de plus de 2100 spectateurs qui ont pu voir l'équipe de Rouyn-Noranda l'emporter facilement 7-3 sur celle de Val-d'Or. Alexandre Cabana a préparé ce qui suit. Malgré la marge de talent, d'âge et de points au classement qui existe entre les deux équipes cette saison, la rivalité de la 117 est bien présente. Hier, on a eu le droit à du jeu robuste et serré pendant 2 périodes. Depuis l'arrivée en poste de Steve Hartley, la Meurthe reprend des airs de prétendant à la coupe. Un qui doit certainement apprécier ce nouveau souffle, c'est Daniil Bouroche, qui est en feu depuis l'arrivée du nouvel entraîneur. Hier, le Biélorusse a terminé sa soirée de travail avec un tour du chapeau, ce qui lui fait un total de 6 buts dans les 3 derniers matchs seulement. C'est important de notre équipe. Puis, c'était la première mission pour moi quand je suis arrivé. Je lui ai dit qu'il y avait une page blanche. Il est heureux de jouer au hockey. Il se sert de ses atouts. Il est à la bonne place. Puis c'est pour ça qu'il connaît du succès. Peu importe où ce que les équipes se situent au classement, ça finit toujours par être des bons matchs. Puis on en a eu encore la preuve ce soir. C'était très le fun. L'indiscipline a coûté cher aux Foreurs, qui ont offert pas moins de 5 avantages numériques aux Huskies. La Meurthe n'en demandait pas tant. Elle s'est précipitée avec 4 buts en 5 occasions. Il y a encore une belle foule ce soir. On se le cache pas, là, on joue pour notre survie présentement, donc on a une petite agressivité qu'il ne faut pas perdre, mais qu'il faut peut-être mieux gérer d'ici la fin de l'année. Mais
Colin, la ligne est mince des fois. Là, puis, si on enlève ça de la game, je pense qu'on aurait eu un meilleur match que ça. Là. Ça aurait été plus sérieux jusqu'à la toute fin parce que Émile Beaunoyer a fait le travail. La game à 5 contre 5, mais ce sera des avantages numériques du fait mal. Loshko pivote, se fait enlever la rondelle par Veilleux. Veilleux a tiré le but! Philippe Veilleux à l'endroit où grand-maman cache la genre à biscuit. C'est 5-3. Du côté des Foreurs, c'est la recrue Philippe Veilleux qui s'est surtout illustré avec une récolte d'1 but et d'une passe. Il fera assurément partie de l'avenir des Foreurs, ce Veilleux, un avenir qui pourrait être d'ailleurs plus radieux que prévu. En effet, pour le repêchage qui s'en vient dans quelques mois, les Foreurs, oui, possèdent leur propre choix, mais possèdent aussi le choix de premier tour des Remparts de Québec. Et là, présentement, les Remparts de Québec sont avant-derniers au classement général. Donc, si la tendance se maintient, les Foreurs pourraient très bien repêcher les 2 tout premiers choix du prochain encan. Mais tout cela reste à faire. Il reste encore 14 matchs au calendrier régulier, dont 2 autres duels de la 117, les 3 et 20 mars prochains. Alexandre Cabanan, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et c'est ce samedi qu'a lieu le triathlon d'hiver CEMAC Tyson à la forêt récréative de Val-d'Or. Les athlètes vont alterner entre raquettes, patins et ski de fond. 2 parcours de difficultés différentes sont proposés. L'événement est de retour pour la 12e fois. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo, Stéphanie, on s'attend à une nuit froide pour l'ensemble des secteurs. Une nuit froide, une soirée froide. Écoutez, je ne sens plus mes doigts présentement, mais je peux vous dire que les gens sont au travail, comme c'est le cas derrière moi à la fête de l'hiver. Donc, risque d'engelure pour cette nuit, mes amis. On a quand même là moins 34 de ressenti pour l'Abitibi-Témiscamingue, moins 32 pour le Témiscamingue. Demain, heureusement, on peut s'attendre au retour du soleil. Maximum de moins 10 pour le nord, moins 11 pour le sud. Et un aperçu maintenant pour dimanche, c'est de la neige pour le nord avec maximum de moins 2 degrés, maximum de moins 1 pour le sud. Je ne sens plus mes lèvres quand je vous parle, mais c'est pas grave parce que je suis très heureuse. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine, Mélissa. Oui, merci à vous aussi, Stéphanie. Merci d'avoir été avec nous ce soir, évidemment, toute cette semaine. Je vais vous laisser sur les images d'un sculpteur sur neige, comme nous parlait Stéphanie, pour la fête d'hiver de Rouyn-Noranda qui a lieu en ce moment même. Sur ce, je souhaite de passer une excellente soirée. Bon week-end à vous et à lundi.